Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, comment devenir une femme charismatique. Le charisme, c'est cette capacité à attirer l'attention, à inspirer confiance et à influencer les autres. C'est une qualité très recherchée, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou amoureux. Mais le charisme n'est pas réservé à une élite de célébrités ou de politiques. Il peut se développer, se travailler et se cultiver. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour devenir une femme charismatique, basés sur des recherches scientifiques et des témoignages de femmes qui ont réussi à développer leur charisme. Ces conseils sont simples à mettre en pratique, mais ils peuvent faire une grande différence dans votre vie. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si vous la trouvez utile. Conseil numéro 1. Ayez confiance en vous-même. Le premier conseil pour devenir une femme charismatique, c'est d'avoir confiance en vous-même. La confiance en soi, c'est cette conviction intérieure que vous avez de la valeur, que vous êtes capable de réussir et que vous méritez le respect. La confiance en soi se manifeste par votre posture, votre regard, votre voix et votre attitude. Elle vous permet de vous affirmer, de prendre des initiatives et de vous exprimer avec aisance. Pour avoir confiance en vous-même, il faut d'abord vous connaître, vous accepter et vous aimer. Il faut reconnaître vos forces, vos talents et vos qualités, mais aussi vos faiblesses, vos limites et vos défauts. Il faut être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Il faut aussi vous fixer des objectifs, des défis et des rêves, et vous donner les moyens de les atteindre. La confiance en soi n'est pas quelque chose de figé, elle peut varier selon les situations et les moments de la vie. Il est donc important de la renforcer régulièrement, en faisant des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien et qui vous font progresser. Il faut aussi vous entourer de personnes positives, qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vous valorisent. Et surtout, il faut éviter de vous comparer aux autres, de vous dévaloriser ou de vous saboter. Conseil numéro 2, dégagez une énergie positive. Le deuxième conseil pour devenir une femme charismatique, c'est de dégager une énergie positive. L'énergie positive, c'est cette force qui vous anime, qui vous motive et qui vous rend rayonnante. L'énergie positive se transmet par votre sourire, votre enthousiasme, votre optimisme et votre humour. Elle vous permet de créer du lien, de susciter de l'émotion et de faire passer des messages. Pour dégager une énergie positive, il faut d'abord être en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs, vos besoins et vos envies. Il faut faire ce qui vous passionne, ce qui vous rend heureuse et ce qui vous fait vibrer. Il faut aussi être en accord avec les autres, avec leurs attentes, leurs sentiments et leurs opinions. Il faut être à l'écoute, être empathique, être ouverte et être respectueuse. L'énergie positive n'est pas quelque chose de constant, elle peut fluctuer selon les circonstances et les aléas de la vie. Il est donc essentiel de la préserver, en faisant attention à votre santé, à votre sommeil et à votre alimentation. Il faut aussi vous ressourcer, en prenant du temps pour vous détendre, pour vous faire plaisir et pour vous inspirer. Et surtout, il faut éviter de vous laisser envahir par le stress, la peur, la colère ou la tristesse. Conseil numéro 3, prêtez attention à votre langage corporel. Le troisième conseil pour devenir une femme charismatique, c'est de prêter attention à votre langage corporel. Le langage corporel, c'est l'ensemble des signaux non verbaux que vous envoyez avec votre corps, votre visage et votre voix. Le langage corporel est très puissant, il peut trahir ou renforcer ce que vous dites, il peut influencer ou être influencé par ce que vous ressentez, il peut attirer ou repousser les autres. Pour prêter attention à votre langage corporel, il faut d'abord être consciente de l'impact qu'il a sur votre image, sur votre communication et sur votre relationnel. Il faut observer comment vous vous tenez, comment vous vous déplacez, comment vous regardez, comment vous souriez, comment vous parlez et comment vous gestuez. Il faut aussi adapter votre langage corporel en fonction du contexte, du message et du public. Le langage corporel n'est pas quelque chose de naturel, il peut être modifié, amélioré et maîtrisé. Il est donc nécessaire de le travailler, en faisant des exercices, en prenant des exemples et en demandant des feedbacks. Il faut aussi être cohérente, en alignant votre langage corporel avec votre discours, avec votre état d'esprit et avec votre personnalité. Et surtout, il faut éviter de vous contredire, de vous fermer,
de vous effacer ou de vous agresser. Conseil numéro 4. Pensez aux autres. Le 4e conseil pour devenir une femme charismatique, c'est de penser aux autres. Penser aux autres, c'est se mettre à leur place, s'intéresser à eux, les comprendre, les aider et les apprécier. Penser aux autres, c'est aussi les écouter, les questionner, les complimenter, les remercier et les féliciter. Penser aux autres, c'est enfin les impliquer, les solliciter, les valoriser, les soutenir et les reconnaître. Pour penser aux autres, il faut d'abord être curieuse, ouverte et généreuse. Il faut chercher à connaître les autres, leurs histoires, leurs goûts, leurs besoins et leurs attentes. Il faut aussi être attentive, réactive et proactive. Il faut anticiper les problèmes, proposer des solutions, offrir des services et partager des ressources. Il faut également être sincère, honnête et authentique. Il faut dire ce que vous pensez, faire ce que vous dites et être ce que vous êtes. Penser aux autres n'est pas quelque chose d'évident, il peut être difficile, coûteux et risqué. Il est donc judicieux de le faire avec discernement, avec mesure et avec réciprocité. Il faut aussi vous respecter, vous protéger et vous affirmer. Il faut savoir dire non, poser des limites, exprimer des désaccords et défendre vos intérêts. Et surtout, il faut éviter de vous oublier, de vous sacrifier, de vous isoler ou de vous soumettre. Conseil numéro 5. Travaillez avec passion. Le 5e et dernier conseil pour devenir une femme charismatique, c'est de travailler avec passion. Travailler avec passion, c'est faire ce que vous aimez, aimer ce que vous faites et le faire bien. Travailler avec passion, c'est aussi avoir une vision, un projet, un objectif et un sens. Travailler avec passion, c'est enfin avoir du talent, de la compétence, de la créativité et de la performance. Pour travailler avec passion, il faut d'abord trouver votre vocation, votre mission, votre raison d'être. Il faut identifier ce qui vous anime, ce qui vous motive, ce qui vous épanouit et ce qui vous rend utile. Il faut aussi vous former, vous informer, vous perfectionner et vous innover. Il faut acquérir des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir. Il faut également vous impliquer, vous engager, vous investir et vous dépasser. Il faut donner le meilleur de vous-même, relever des défis, surmonter des obstacles et atteindre des résultats. Travailler avec passion n'est pas quelque chose de facile, il peut être exigeant, stressant et épuisant. Il est donc primordial de le faire avec équilibre, avec plaisir et avec gratitude. Il faut aussi vous diversifier, vous renouveler, vous surprendre et vous amuser. Il faut varier les activités, les expériences, les rencontres et les découvertes. Il faut également vous récompenser, vous féliciter, vous célébrer et vous apprécier. Il faut savourer vos succès, vos satisfactions, vos joies et vos bonheurs. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu et qu'ils vous aideront à devenir une femme charismatique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Au revoir.